que vous avez choisie. Vos responsables ont choisi cette retraite, le bonheur de connaître Dieu. Écoutez, je prêche cette retraite déjà depuis une dizaine d'années, quand le pape François a publié son encyclique La joie de l'Évangile. Alors, ce qui fait que moi, je suis aux anges depuis que le pape François est avec nous. Pas que j'aimais pas Benoît XVI ou Jean-Paul II, mais écoutez, c'est impossible pour moi de souhaiter plus belle, plus beau déploiement, non seulement des fondements chrétiens, mais je dirais que l'Église universelle regarde François comme modèle comme piste d'évangélisation dans le monde moderne m'enchante, vous comprenez. Je salue au passage tous ceux d'entre vous que je connais déjà. J'ai noté plusieurs personnes du Nouveau-Brunswick, région que j'affectionne. J'ai des amis à Shediac, à Moncton. J'ai des amis aussi à... là, les noms m'échappent, là, mais ça va me revenir. Et puis, la Gaspésie et la Côte-Nord et tout ça. Évidemment, une belle salutation de mes frères de la Mauricie, donc Pointe-du-Lac, que je suis allé rencontrer à 2 reprises, les gens de Saint-Élie, Grand-Mère, etc. Bref, considérez-vous tous salués personnellement. Et puis, on va commencer notre retraite sans plus attendre, si vous voulez bien. Le frère Robert et Mario, le frère Mario, m'ont demandé tous les deux de me présenter un petit peu au début. Regardez, la meilleure façon de vous présenter qui je suis, c'est de dire ceci. Regardez, pendant que, au niveau de mes études, j'avais un curriculum scientifique, donc sciences pures et techniques, informatique par la droite. Hein? En même temps, je jouais de la musique et faisais du cinéma comme passe-temps. Et cette identité double, c'est-à-dire de quelqu'un qui est à la fois précis, technique et artiste, vous avez pas mal dit ce que je suis. Je tiens ça d'un papa, un papa qui était journaliste. Alors, un journaliste qui était en même temps professeur d'histoire. Donc, moi, j'ai toujours vu mon père avoir comme un temps plein puis un temps partiel qu'il combinait là, avec aisance. Et une mère enseignante qui était à la fois aussi un côté, un tempérament artistique, qui nous faisait jouer de la flûte, chanter, bref, ces deux, ce côté givré, ce côté sérieux, fait de moi un tempérament quotidien très égal, mais serein, jovial. Là, je suis un prédicateur. Là, je me sens un peu confiné, vous voyez, dans un petit cadre ici. Mais si j'étais avec vous autres, vous verriez que je suis quelqu'un qui est expansif. J'ai un petit côté théâtral que je ne renie pas du tout. J'ai été fondateur du théâtre d'improvisation de l'université où j'étais et j'en ai fait pendant 6 ou 7 ans. Et c'est quelque chose que j'ai gardé. Donc, je suis en train de faire un doctorat, donc en théologie, écriture sainte, sciences historiques, le Jésus de l'histoire. Vous voyez une partie de ma bibliothèque professionnelle en arrière de moi. Mais je suis en même temps un directeur de chorale gospel et donc je danse, j'ai l'air fou complètement, je suis en sueur à dégoûter de tout mon corps. C'est encore moi, ça. Donc, ces deux aspects-là font une personnalité qui est à la fois, disons, au quotidien, relativement agréable, c'est-à-dire j'ai un côté distrait, je suis très, très, très concentré. Alors, j'aurais pu oublier la conférence de ce soir,
mais je me suis mis à peu près 25 mémos. Fait que là, j'étais correct, là, tu sais. Mais en même temps, je peux avoir des petites folies comme ma mère, tu sais. Bon, ben, ma mère arrivait avec une douzaine de beignes à un moment donné. Bon, ben, à soir, on fête. On fête quoi, maman? On fête, euh, on, on, euh, on fête parce qu'on est ensemble. Ah, ben, c'est une très bonne raison. Alors, c'est ça un petit peu ce que je suis. Donc, vous allez avoir un côté très technique chez moi, un côté précis. De mon père, j'ai cet amour pour les Écritures saintes, comprises, approfondies, avec tout le contexte historique qui inclut ce qu'on appelle la dimension religieuse et culturelle d'une part, et de l'autre côté, la dimension socio-économique. Donc, vous allez voir en moi cette capacité de décrire le passé de façon très vivante et de parler du présent en me référant à une belle tradition, en étant enraciné profondément, de bien comprendre nos racines. Donc, il y a chez moi ce désir d'être bien enraciné, mais d'être très, 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 très actuel. Et c'est ce qui fait que la question du communicateur entre en ligne de compte, les habiletés techniques informatiques, c'est moi qui ai équipé toute ma province religieuse d'ordinateurs pour le Zoom, pour les vidéoconférences. C'est moi qui ai fait les recommandations sur la manière de procéder, qui a initié toutes nos fraternités à ce domaine-là de communication dans lequel nous sommes plongés depuis 1 an et demi maintenant. Et puis, je termine en vous disant, en faisant du pouce sur ce qu'a dit votre frère Mario, lorsqu'il a dit que euh, parfois les circonstances, et le frère Robert le dit de façon plus littéraire, lorsqu'il dit que les nouvelles circonstances ou le manque ou c'est la mère de la créativité, de l'invention. Je vais juste vous dire quelque chose. Regardez bien. Dans mon histoire, j'ai un passé de rocker. Alors, ne soyez pas surpris si des fois, vous me voyez avec des cheveux longs puis une queue de cheval. J'ai toujours eu ce petit côté-là chez moi. J'ai été un drummer pendant 14 ans avant d'être franciscain. Je suis donc quelqu'un qui écoute du rock à l'occasion très, très lourd. Et l'année passée, j'étais à Jérusalem en train de continuer mes études sur le Jésus, le contexte juif et tout. Et j'ai un de mes cousins et mon neveu qui m'ont dit, on a de la misère à comprendre certaines chansons rock parce qu'ils ont du latin dedans. Ah. Alors, juste pour vous dire, là, pour eux autres, j'ai commencé une petite chronique sur YouTube. OK? Moi, je m'attendais à avoir 20 personnes qui regardent ça. OK? Donc, à chaque semaine, j'écoute une pièce de musique rock. Parfois, c'est très, très lourd, là. Je commente les mots et j'explique comment ces artistes-là ont réussi à créer quelque chose de formidable, hein? Remarquable. Puis il y en a qui sont de très grands musiciens là-dedans. Eh bien, au moment où on se parle, je suis rendu avec 4000 abonnés. 4000. De partout au monde. Partout, j'ai du monde en Europe, en Amérique latine, en Asie, des Québécois, des Français. Et en même temps, mon compte YouTube, qui avait déjà 3000 abonnés, a explosé à 5000. Et chaque semaine, je fais une petite méditation sur les évangiles du dimanche qui s'en viennent. Et elles sont regardées entre 1000 et 1200 fois par semaine. Tu sais. Et je le fais comme je suis là, présentement, à matin, à 6 heures. J'allume la caméra et je médite à haute voix sur l'Évangile. Et la surprise qu'on a, c'est que des chemins qu'on n'avait pas vus, des pistes qu'on n'avait jamais entrevues,
Des choses encore hier qu'on croyait impossibles deviennent soudainement possibles. Et cette réalité aussi d'être déphasée dans le sens et en même temps unie. Il y a des gens qui vont entendre, hein, oubliez-les pas, qui vont entendre cette conférence en n'étant pas dans le même temps et dans le même espace. Et pourtant, ils seront bientôt unis à notre corps que nous formons aux quatre coins du Canada français. Qui aurait cru ça il y a 3 mois? Qui aurait cru ça il y a 1 an? Mes amis, regardez bien. Une grande partie de notre problème comme Église à ce moment-ci, à ce moment historique qui est le nôtre, c'est comme Marie-Madeleine de focusser sur le cadavre de Jésus et ne de pas être capable de voir le vivant devant nous. Et de reconnaître non pas le jardinier, ou encore, non pas le jardinier du cimetière, mais le jardinier de l'univers, vous voyez, qui vient appeler Marie à l'antique relation, l'antique jardin d'Éden, qui était cette intimité offerte que Dieu offrait au couple primordial, Adam et Ève. Cette idée du jardin, nous en avons fait un lieu. Mais avec l'Épître aux Hébreux, je vous invite à en faire une relation. La patrie céleste vers laquelle nous marchons, c'est quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose. C'est quelqu'un qui s'offre à nous, chacun dans nos milieux, chacun dans notre réalité. Il y a une véritable capacité d'éternité au milieu de notre réalité telle qu'elle est, telle que nous la vivons. Et c'est pourquoi la retraite s'appelle le bonheur de connaître Dieu, car c'est tout simplement de reconnaître qu'à l'origine de ce que nous sommes et à l'origine de ce que nous sommes appelés à être, il y a une grâce. Nous sommes grâce. Notre existence est un don. Et cette existence-là est graciée d'une présence. Il y a dans notre vie, dans l'appartement où vous vous trouvez, dans la salle où vous êtes, il y a une présence offerte. Et cette présence offerte peut transfigurer notre existence. Ce matin, je faisais l'homélie à notre chapelle Saint-Antoine à Trois-Rivières. Et je disais, avez-vous remarqué que le ressuscité porte encore les marques de la passion? Ça vous a jamais frappé, vous? La manière de Dieu n'est pas d'enlever les épreuves ou d'enlever la souffrance, qui de toute façon se présenteront dans notre existence. Non, la manière de Dieu, c'est de la transfigurer. La passion est encore dans le ressuscité. Et ce n'est pas le fait d'enlever la passion qui le rend éternel. C'est le fait de la transformer, de la guérir, de la transformer, de la transfigurer. Et nous avons là le processus dans lequel nous sommes appelés à entrer. Ce n'est pas seulement
de constater en Jésus, devant nous, comme un événement extérieur, la résurrection de Jésus. C'est que ce qu'il y a en Jésus réveille en moi la même vie qui l'a mené jusque-là. Dès maintenant, mes amis, comme le dit très bien d'ailleurs Saint Jean, la vie nous est offerte, la vie avec un grand V. Et elle nous est offerte en abondance. Une retraite, c'est un temps d'arrêt. Hein? Et puis, vous voulez savoir, et là, je suis rendu à ma 8e ou 9e retraite cette année par Internet, là. Vous avez un défi qui se présente à vous. Votre retraite, là, à la limite, là, ça pourrait être, je vais dire ça comme ça, là, vous allez voir le sens de mon intervention, là. À la limite, ça pourrait être 2 demi-heures de programme dans votre journée, ordinaire. Puis vous pourriez allumer la TV, puis l'éteindre après, puis continuer à faire ce que vous faisiez avant, puis ce que vous faisiez après. À la limite, là, vous pourriez faire de moi et de votre retraite 2 petites demi-heures dans votre journée, puis sans trop rien changer. Moi, je vous invite toujours à prendre le pari, à faire le pari du pèlerinage. C'est-à-dire que j'ai une retraite où j'explique que la spiritualité des nomades et des pèlerins a été, à travers l'histoire, de transposer tranquillement le pèlerinage qu'on faisait à Jérusalem par un temps réservé. Voyez, l'espace, le déplacement que l'on faisait à Jérusalem, qui durait deux semaines et demie pour des gens de Nazareth, là. C'était un 5 jours monter, 5 jours descendre, et puis vous aviez la semaine à Jérusalem. Eh bien, ce pèlerinage que les laïcs vivaient, hein? Puis vous savez, un charpentier de quitter son atelier, c'est pas trop grave, mais un agriculteur de quitter son terrain, si c'était pas le bon moment, là, c'était extrêmement exigeant. C'est pas sûr que les paysans puis les fermiers pouvaient tous aller à Jérusalem, là, de la Galilée. C'était pas tout possible pour tout le monde. En tout cas, il y avait du monde des fois qui devait rester en arrière. L'idée, c'est que la retraite, ce temps réservé, est basé sur l'idée d'un pèlerinage annuel où je me déplaçais dans le temps et dans l'espace, vous voyez? Et donc, je créais, si vous voulez, une bulle. Quand Jésus crée l'Eucharistie, ce n'est pas un repas de sédentaires, c'est un repas de voyageurs. Tant par la nourriture qu'il y avait à ce repas-là, que dans la signification qu'elle comportait pour lui comme juif. C'est le repas que les Juifs ont pris dans la nuit qui précédait leur sortie. C'est un repas de voyageurs. Je mange ce repas avant de prendre la route. Ce qui veut dire que parmi les choses les plus importantes de notre vie de foi, c'est situé dans un contexte de pèlerin, dans un contexte de nomade. Frères et sœurs, je vous le dis, il se peut que je ne sois pour vous que 2 émissions d'une demi-heure, où vous pourriez décider de faire une retraite en créant de l'espace, en vous aménageant du neuf. Et c'est une invitation. Je ne vous contrains pas du tout. Je vous invite. Je vous invite à faire les choses autrement cette semaine.
Ah, vous avez l'habitude d'écouter les nouvelles TVA à 6 heures. Ben, lisez le journal à 5 heures. Vous aviez l'habitude de manger toujours le pâté chinois le mardi midi. Profitez-en donc pour prendre une sandwich au jambon. Vous aviez l'habitude de faire ci, ça, à telle heure. Créez-vous un petit espace de neuf en comprenant que Dieu, sur la pointe des pieds, va s'infiltrer dans votre vie si vous laissez un peu d'espace à l'inhabituel, à l'inattendu. Oh, il ne s'agit pas nécessairement de grandes choses, là. Je ne vous parle pas de virer à l'envers votre maison ou bien de camper sur le perron, là. Je fais juste dire, aménagez-vous un peu d'espace. Par exemple, prévoyez aller relire les textes bibliques que je vous citerai demain matin, ou encore allez vous chercher sur Internet en PDF l'exhortation apostolique du pape que je vais citer à tour de bras tout au long de cette retraite-là. Vous avez juste à demander Evangelii Gaudium français PDF. Voilà, ça va arriver sur votre ordinateur. Je vous le dis, le numéro 128, vous pouvez aller le relire. Puis moi, voici ma petite suggestion. Quand mon entretien est terminé, là, plutôt que fermer l'ordinateur et d'aller lire un autre livre, ouvrez Evangelii Gaudium au numéro que j'ai cité, asseyez-vous dans votre chaise berçante, puis relisez tranquillement le paragraphe que je vous ai cité. Approfondissez l'écrit du pape François, la joie de l'Évangile. Parce que je vais le citer à chaque conférence, 1, 2, 3 extraits que je vais vous commenter à ma manière de bibliste, puis à ma manière à moi, un peu, toujours avec un peu d'humour. Hein? Et demain matin, je vais vous citer deux textes bibliques. Là. Prenez votre Bible, puis ouvrez-la, puis allez relire le texte. Restez un peu dans la matière que je vous remettrai. Créez un petit peu d'espace. Il ne s'agit pas de tout virer à l'envers. Un peu d'espace et de temps pour porter, réfléchir non seulement à ce que j'aurais dit, mais à votre réalité, la menaise et votre thème. Retournez aux beaux choix de chants qui vous ont été faits par des frères qui savaient que ça s'en venait, cette retraite-là. Ils ont choisi des psaumes. Ils ont choisi des chants. Retournez les écouter. Le chant de ce soir-là, retournez l'écouter. Il est sur YouTube, frère Mario, n'est-ce pas? Ce chant-là, il est sur YouTube. Esprit de Dieu, vous allez le trouver assez facilement. Ben, retournez. Laissez-vous porter par l'inhabituel. Laissez-vous porter par l'inhabituel de cette retraite-là. Et vous allez découvrir des fruits. Et je crois, comme le dit le frère Mario, je crois que certaines des choses que nous vivons pour la première fois sont là pour rester. Il y a des choses qu'on va découvrir dans cette unité, cette synchronicité, le fait d'être ensemble, d'avoir le même ressourcement, va créer un cœur nouveau pour votre famille spirituelle. Vous allez être étonné. Et je me sens privilégié d'être un témoin de ces premiers pas collectifs. J'ai vécu un renouveau au niveau de ma communauté. J'ai vécu un renouveau avec des jeunes couples et familles, avec aussi un groupe de jeunes de Montréal. Grâce à ces moyens-là, pourquoi ça serait juste pour les plus jeunes et non pas pour tous nous autres aussi? Je vous souhaite une très, très belle retraite à tous. Vous avez des enregistrements que j'ai pris le temps de faire
soigneusement pour vous autres. C'est vraiment juste pour vous qui ont été faites. Ils ne seront pas publiés autrement. Ils ont été mis, ils ont été adaptés à votre situation en autant que j'étais capable de le faire. Et puis, à la toute fin de la retraite, mercredi, je vais revenir en présentiel. Et puis, je vais, si en cours de route, vous avez des questions, n'oubliez jamais que c'est possible par le biais du frère Mario, par le biais de Robert, du frère Robert, de me faire parvenir des questions et ça me fera plaisir si je suis en mesure d'y répondre. Je me ferai un plaisir mercredi d'apporter quelques éclairages complémentaires sur le contenu que j'aurai donné. Alors, de cette façon-là, vous avez une retraite juste pour vous autres. C'est le temps de vous synchroniser mutuellement, de former communauté nouvelle. N'ayez crainte. Dans les circonstances présentes, le Seigneur va faire advenir du neuf. Dans des circonstances inédites, c'est déjà commencé. Alors, il s'agit maintenant d'emboîter le pas à la suite de notre Christ. Je vous souhaite tout le monde une belle retraite. Profitez-en bien. Créez de l'espace. Puis vous savez, hein, les vieux prédicateurs de retraite donnaient toujours les mêmes 3 conseils. Dormez bien, mangez bien et priez bien. Je vous embrasse tout le monde. Puis on se retrouve mercredi après-midi. Allez, à bientôt.